Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore dans le cadre de notre culte dominical de ce dimanche. Nous voulions encore passer un moment dans la présence de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour cette occasion, opportunité qu'il nous accorde. Mais également, nous bénissons aussi et nous sommes reconnaissants envers le dirigeant de la communauté apostolique du Congo. Là, je cite apôtre Pukasa François, qui nous a fait confiance de partager avec vous ces 30 minutes. Aussi, Papa Dani, là où il est, vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tout le peuple de Dieu qui nous suit à ce moment soit connecté dans la présence de Dieu. Nous voulions passer un moment où nos pensées, tout ce qui est en nous doit être focalisé en Dieu parce que Dieu veut nous communiquer. Il y a des moments où nous parlons seulement à Dieu, mais Dieu veut aussi qu'il y ait des moments où lui nous parle. C'est pourquoi, là où vous êtes, rassemblez des familles, soyez connectés et nous allons commencer. Pendant que cette mélodie monte, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, tu es fidèle dans ta parole. L'apôtre Pierre a dit, où irions-nous car de toi qui sort des paroles de vie. Seigneur, je comprends que à chaque parole que tu fais sortir, il y a une vie que tu communiques. Permets que la parole de ce matin communique la vie, Seigneur, en ce moment. Qu'une cellule reçoive la vie, qu'une personne reçoive la vie, qu'une situation reçoive la vie, parce que nous ne vivons que par toi, Seigneur Jésus. Tu es celui qui fait les chemins là où il n'y avait pas moyen. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Yes, c'est ce que tu es, Seigneur. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Seigneur, tu es là, nous croyons à ta présence. Bénis ces moments. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes contents, comme nous le disons dans l'introduction, de partager ces moments avec vous. Il y a une pensée que Dieu nous a mis à cœur. C'est celle que nous allons partager maintenant. Et bien que nous sommes pendant des moments de crise, pendant des moments où la turbulence est dans le monde, rappelez-vous que la Bible nous dit, n'appelez pas conjugation ce que les peuples appellent conjugation. Nous avons notre langage. Ce que les peuples disent, nous ne pouvons pas dire comme tout le monde. Parce que ce sont dans des moments de crise que Dieu se manifeste encore dans sa puissance. Et j'ai prié que Dieu fasse encore de grandes choses. Il y a certaines choses que tu ne pouvais pas réaliser autrefois, mais maintenant là, pendant ces moments de crise, que tu aies la visitation de Dieu, que tu reçoives la grâce de Dieu, comme la veuve de Sarepta en avait réussi. Tout le monde pouvait pleurer, pouvait se lamenter, mais dans cette maison, il y avait l'abondance. Moi, je crois que le Dieu n'a pas changé. Que Dieu t'accorde l'abondance, que Dieu t'accorde la force et te préserve de toutes choses. Que Dieu te bénisse là où nous sommes, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler sur une petite pensée très importante, mais nous voulions à ce que nous nous comprenions bien. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 1er. Marc, chapitre 1er, du verset 40 au 42. Nous lisons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pire. » Jésus émit de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pire. » Aussitôt, le lépreux le quitta et il fut purifié. C'est le verset de base et notre thème de ce matin est intitulé « Si tu le veux, tu peux ». J'ai aimé ce thème, il y a quelque chose que Dieu m'a interpellé là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers le Seigneur.
Il y a beaucoup de gens qui s'approchent avec leurs supplications, avec leurs problèmes devant le Seigneur. Beaucoup formulent des prières d'une manière ou d'une autre. Mais ce lépreux ici m'a un peu tiqué dans sa formulation des prières. Il dit, Seigneur, si tu levais, tu paies. Ah, j'ai aimé cela. Parce que beaucoup aujourd'hui viennent à Dieu à cause de ce que Dieu peut faire. Beaucoup de gens viennent, quand ils s'adressent à Dieu, ils pensent que seulement au pouvoir de Dieu. Parce que de ces deux verbes que le Messie a utilisés, il y a le verbe vouloir et le verbe pouvoir. Du verbe vouloir, nous sortons la volonté. Mais du verbe pouvoir, nous sortons également le pouvoir ou la capacité de faire. Et beaucoup de gens, même dans leurs prières, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui prient, ils s'attardent que sur le pouvoir du Seigneur. Seigneur, je veux voir ceci. Tu veux seulement ce que Dieu peut faire. Mais est-ce que tu veux aussi comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement pour toi? Mais les lépreux, bien que dans une situation d'être excommuniés de l'Église, parce qu'en son temps, les lépreux ne pouvaient même pas s'approcher de l'Église. En son temps, les lépreux ne pouvaient pas être au milieu des gens. Bien dans cette disqualification, il cherche d'abord la volonté de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu il n'a pas voulu seulement que Dieu fasse quelque chose. Il ne s'était pas concentré sur le pouvoir de Dieu, mais il a voulu, avant le pouvoir, qu'il y ait aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi il va dire, si tu le veux, tu paies. Oh, Dieu, tout ce que Dieu veut, il a aussi le pouvoir de le faire, bien-aimé. J'aimerais que dans cette pensée, que nous comprenions, nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup. Quelle est la part de la volonté de Dieu dans nos prières, dans nos requêtes? C'est lépreux a précédé la volonté de Dieu sur son besoin. Il a dit, si tu le veux, tu le peux. La Bible dit, Dieu fait tout par le conseil de sa volonté. C'est l'Éphésiens 1:11. Il agit dans les conseils de sa volonté. S'il y a quelque chose qui pousse Dieu à agir, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, si la prière veut être efficace, la prière doit entrer dans la volonté de Dieu. C'est ça, prier selon l'Esprit de Dieu. Au-delà de ce que nous formulons comme prière, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais la question est de savoir, est-ce que l'intercession de l'Esprit de Dieu est conforme à l'intercession priée ou la prière que tu prononces? Beaucoup des enfants de Dieu aiment seulement la partie de Dieu capable, de Dieu puissant, le Dieu qui peut tout. Mais ils oublient le Dieu qui veut. Mais le lépreux dit que tu veuilles d'abord, le vouloir d'abord, ta volonté d'abord, puis la suite. Parfois, on est entré dans des situations compliquées parce que nous avons seulement pensé au pouvoir de Dieu, mais pas à la volonté de Dieu. J'aimerais que ce matin, toi qui nous suis, vous qui nous suivez, que vous compreniez que dans toutes choses que nous devons faire, nous devons précéder la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est le moyen par lequel le pouvoir de Dieu se manifeste. La volonté de Dieu est la clé même du pouvoir de Dieu. Si tu veux découvrir ce que Dieu est capable pour toi, accomplis la volonté de Dieu. Si tu veux comprendre la puissance infiniment variée de Dieu, même dans ce moment de crise, accomplis la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton avenir? Si tu entres dans cette volonté, bien-aimé, je t'assure que tu verras les merveilles de Dieu. Laisse-moi déjà t'aviser que la volonté de Dieu n'est pas facile. La volonté de Dieu n'est pas aussi si compréhensible qu'on pouvait penser. Même Jésus-Christ, qui lui-même était Dieu, 100% Dieu, mais en étant dans la chair humaine, il a prié, Seigneur, s'il y a possibilité que tu éloignes de moi cette coupe. Mais, se retrouvant toujours dans l'obligation de la volonté de Dieu, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Or, la volonté de Dieu était également qu'il passe dans cette souffrance, parce que la volonté de Dieu peut te passer dans un chemin, mais après ce chemin, il y a la gloire qui t'attend.
Il y a des choses qui t'attendent, mais il suffit que tu comprennes les chemins que la volonté de Dieu trace pour toi, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu veut réaliser avec toi. Mais il est question de comprendre seulement que veut aussi Dieu. Souvent, quand on formule des projets, on oublie cet aspect. On dit toujours, Seigneur, je veux que, si tu peux m'aider cette année, si tu peux m'aider. Non, ramène d'abord le vouloir de Dieu en premier lieu. Tu as été créé pour un vouloir. Tu as été créé sous une volonté du ciel. Et ta vie est une expression. Et quand tu accomplis cette volonté, souvenez-vous de Jésus-Christ, la Bible dit, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. En d'autres termes, la prière est bonne. Jésus a prié, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Dieu pouvait faire aussi éloigner. Mais la partie de son nom qui devait être souverainement élevé ne devait pas s'accomplir. Parce que c'est de là que venait cette élévation. Cette profondeur d'humiliation a créé une grande élévation. Je prie que tu comprennes que dans tout ce que tu feras, que la volonté de Dieu prime, vienne en premier. Et parlant de la volonté de Dieu, j'aime toujours les comprendre selon l'apôtre Paul, qui parle aux Romains. Nous allons lire cela. Ça va encore nous édifier. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul, quand il parle de la volonté de Dieu, il ramène ça. Il dit d'abord qu'il faut discerner, pour dire que ça ne se comprend pas facilement. Il faut arriver à discerner cela. Mais il y a des dimensions que nous avons dit, il y a 3 dimensions même dans cette volonté. La première dimension, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce que tout le monde peut faire. Moi, j'ai dit, si on peut comparer ça dans la démarche pour voir Dieu, c'est quelqu'un qui se retrouve dans les parvis. Vous vous souvenez-vous, dans les temples, les tabernacles à l'époque avaient les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et celui qui fait la volonté de Dieu, ce qui est bon, il est encore dans les parvis. C'est quelqu'un qui reconnaît simplement Dieu. C'est quelqu'un qui peut savoir, ah oui, Dieu existe. C'est bon, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Dieu veut, au-delà des reconnaissances de Dieu qui existe, que tu avances encore, que tu ailles encore de l'avant. Tout le monde peut reconnaître. C'est comme dans les parvis. La lumière qui couvrait les parvis, c'est la lumière du soleil. Les parvis n'étaient pas couverts dessus. En d'autres termes, la lumière qui couvre l'extérieur du parvis et l'intérieur du parvis, c'est la même. La reconnaissance de Dieu, on peut trouver ça même chez les païens. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Reconnaître Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous allons au-delà. Quitter ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui répond aux normes. Et beaucoup de gens font des choses par rapport aux normes. Tu peux être apprécié des hommes, mais Dieu veut une volonté particulière pour ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comprendre ce qui est bon, ce qui est aussi agréable. Oh, la deuxième dimension, c'est comme quelqu'un qui est entré déjà dans les lieux saints. Ce qui est agréable. Agréable, c'est ce qui plaît, qui procure le bonheur, qui procure la joie. Dieu veut que, au-delà des reconnaissances de Dieu, que tu arrives à faire sa joie. Être agréable à lui. Et dans cette volonté agréable, c'est quelqu'un qui est comme dans les lieux saints, comme je disais. Là, la lumière, ce n'est pas la lumière du parvis, ce n'est pas le soleil. Là, la lumière, c'est les chandeliers. Parce que dans les lieux saints, il y avait les pains des propositions, il y avait les chandeliers et il y avait l'autel de parfum. La lumière dans les lieux saints, c'était les chandeliers. Mais les chandeliers ont des caractéristiques. Il faut mettre de l'huile chaque jour pour que la lumière soit maintenue. En fait, c'est le niveau où des chrétiens qui observent la parole écriture. En fait, il a toujours cette difficulté parce qu'il s'efforce du jour au jour pour plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui a des soucis de servir Dieu, qui a les soucis de venir à l'église, mais il a la difficulté. Même certains péchés lui peut encore revenir parce que la lumière l'huile doit être mise encore chaque jour, chaque jour. C'est le chrétien qui est dans les lieux saints.
Mais cela ne suffit pas. C'est bon, c'est agréable. Ça donne plaisir à Dieu déjà les soucis que tu as. Mais Dieu veut aussi que tu atteignes la dimension parfaite de la volonté de Dieu. Ce qui est parfait. Oh là, c'est les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il y a quelque chose qui se passe. Rappelez-vous que dans les lieux saints, il y avait comme nourriture le pain des propositions. Mais dans les lieux très saints, celui qui entre dans les lieux très saints, la nourriture est spirituelle parce que c'est la manne cachée qui est là, comme nourriture. Et là, il n'y a pas de lumière. En réalité, c'est comme si c'était une obscurité. Mais moi, je vais dire, c'est une obscurité apparente. Parce que la lumière du chandelier n'est pas, la lumière du soleil n'est pas, mais c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Et dans cette volonté, l'homme ne voit plus selon lui, voit maintenant selon Dieu. L'homme ne voit plus selon la chair, mais voit selon l'Esprit de Dieu qui le conduit. Et là, quand tu entres dans cette phase, oh bien-aimé, tu peux expérimenter l'intimité avec Dieu. Tu comprendras même ce que Dieu veut faire pour le temps. Dieu nous appelle à cette dimension-là, où nous vivons vraiment dans cette intimité, la volonté parfaite de Dieu. J'ai dit dans les lieux saints, c'est quelqu'un qui est dans les lieux saints. Dans les lieux saints, il n'y a pas de lumière en soi. Si tu entres, c'est l'obscurité. Mais comment marcher? Non, là-bas, on devient enfant. La Bible dit, il y a des temps où, quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Tu pouvais aller là où tu veux. Mais il t'arrivera des temps où tu vas vieillir. Pour marcher, il faudrait que quelqu'un te tienne pour aller. Et pour saigner même ta ceinture, il faudrait que quelqu'un te saigne la ceinture. En d'autres termes, quand tu grandis avec Dieu, tu atteins la maturité que Dieu veut de toi. Oh, ça ne sera plus toi qui te conduira, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te tiendra la main, qui t'amènera là où tu ne veux même pas. Et ta volonté est bannie. C'est une obscurité apparente, je le dis. Parce qu'il y a des situations, c'est une obscurité qui vient comme si apparente, mais en réalité, la lumière est là. Je vais rappeler même que au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas le soleil qui est apparu. Le soleil est apparu au 4e jour. Mais quelle était la lumière qui était là? C'était la présence de la splendeur de Dieu. Dans la volonté parfaite, les gens peuvent voir le noir dans ta vie. Même toi-même, tu peux te douter, mais est-ce que tu vois comme si le noir, mais derrière ce noir-là, il y a une grande lumière. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se cache. Dieu lui-même se cache. Il se cache pourquoi? Parce qu'il veut entrer en toi pour se révéler. En d'autres termes, il ne veut pas que toi tu vives la lumière, mais que toi aussi tu viennes la lumière. C'est le temps du soir, le temps de la grâce, où le soleil s'est caché au profit de la ligne. La ligne en réalité c'est aussi une planète, mais c'est un astre lumineux. Parce que il reçoit et reflète la lumière du soleil. C'est seulement le soir que la ligne peut briller. En d'autres termes, aussi longtemps que le soleil sera là, la ligne ne pourra pas briller. Pour que la ligne brille dans son éclat, il faudrait que le soleil se cache. Et c'est ça la dimension de la volonté parfaite. Quand tu fais la volonté parfaite de Dieu, Dieu vient se cacher en toi. Et la Bible dit, oh, l'espérance que nous avons, les mystères cachés de tous les âges. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Dieu se cache en toi, il veut que pas seulement son nom soit glorifié, mais et son nom, et toi aussi tu sois glorifié avec lui. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes un. Il y a des choses, il y a des difficultés que tu traverses. Crois-moi que si tu entres dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu se cachera en toi et la gloire de Dieu va se manifester. J'aimerais que là où tu es, parfois tu es dans des difficultés, parfois tu es dans des problèmes, mais que tu saches que la gloire de Dieu est en toi. Quand l'obscurité vient, la situation difficile vient, ce n'est pas pour t'exterminer, c'est pour que tu découvres la puissance infiniment variée de Dieu. Laisse-moi vous dire, il y a eu des temps, il y a eu des moments où Jésus marchait dans l'eau et les apôtres étaient là, les disciples étaient là. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Dieu a dit, viens. En principe, il a marché sur cette parole. La parole de Dieu était un tapis pour lui, pour marcher. Mais il y a eu des moments difficiles. Oh, quand Dieu t'a déjà dit et que tu es dans la volonté de Dieu, ce qui arrivera ne te concerne pas. Crois seulement, la parole de Dieu est accompagnée toujours avec sa main.
Crois seulement que la parole qui t'a été prononcée a toujours la main de Dieu derrière elle. Et quand Pierre même, il voulait faillir, la Bible dit, la main de Dieu l'a tenu. S'il était proche de Jésus, il devait sauter directement auprès de Jésus. Mais il n'était pas proche. C'est la main de Dieu qui s'est étendue. Donc Dieu a une main très longue pour aller te toucher même dans la faiblesse là où tu es. Même là où tu crois que tu veux t'enfoncer, Dieu veut te toucher. J'aimerais dire à quelqu'un d'augmenter encore ta dimension de la foi. Celui qui vit dans la volonté parfaite de Dieu ne craint pas. Au commencement, vous savez, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres partout. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Moi, je vais dire à quelqu'un, cette obscurité apparente veut dire seulement que Dieu se mouve pour agir dans ta vie. C'est comme ça que dans 1 Roi chapitre 8, verset 1er, Salomon, quand on lui a dit de construire la maison pour Dieu, il s'est étonné, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Parce que là où on devait mettre l'arche, j'ai dit dans les lieux très saints, il y avait habiter dans l'obscurité comment? Oui, c'était ce qui annonçait le temps de la grâce. Il y aura un temps où Dieu ne va pas se manifester. La lumière ne se manifestera pas, mais la lumière sera cachée dans l'église. C'est la grâce de Dieu. Où Dieu, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est pas les apôtres qui agissaient, c'est Jésus qui agissait en eux. L'action de Dieu passe par l'église. L'action de Dieu veut passer par toi en ce moment de crise. L'action de Dieu veut passer par toi dans ces moments compliqués. Pendant que tous les gens peuvent crier, toi, si tu comprends quelle est la volonté de Dieu, tu peux encore te lever tête haute. Comprends la volonté de Dieu même dans ton mariage. Comprends la volonté de Dieu dans tes affaires. Comprends la volonté de Dieu. Et quand tu comprends la volonté de Dieu, tu te laisseras conduire par Dieu. Par Dieu lui-même. Bien-aimé, ne regarde pas selon la vie. S'il y a l'obscurité dans les lieux très saints, c'est parce qu'il n'est pas appelé à l'homme de regarder selon les yeux. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. C'est comme des aveugles. L'aveugle marche avec la foi. J'aimerais que tu atteignes cette dimension de comprendre, marcher avec la foi. Il est temps que tu réalises des grandes choses avec Dieu. Mais il y a une chose, il y a une condition. Que tu respectes, que tu mettes la volonté de Dieu en premier. Comme ses disciples, ses lépreux pourraient dire, si tu le veux, tu peux. Beaucoup de gens freinent même le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, parce qu'ils ne mettent pas la volonté de Dieu en premier. Même quand c'est difficile, même quand tout se complique, dis-toi que Dieu s'est caché quelque part. Beaucoup de gens qui ont réalisé des grandes choses, c'est pendant où les choses n'allaient pas bien. Même Élie a découvert un Dieu qui peut faire descendre le feu du ciel pendant que tout le monde adorait Baal. C'était l'obscurité. Tout le monde adorait Baal, au point qu'il dit, Seigneur, je suis resté seul. Dieu disait, non, il y a 7000 que je me suis réservé. En fait, Dieu se disait, non, je me suis caché encore. Mais c'était l'objectif, ce n'était pas que les gens demeurent adorer Baal, mais les gens découvrent qu'il y a un Dieu. C'est comme ça, Élie dit, Seigneur, maintenant qu'en Israël, qu'on reconnaisse qu'il y a un Dieu, et qu'il y a aussi ton prophète. Quand tu entres dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu permet que ta situation fasse comprendre aux gens qu'il y a un Dieu, mais aussi que tu es aussi enfant de Dieu. L'obscurité est apparente, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu te soutienne là où tu es. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu discernes la volonté de Dieu. Que tu comprennes la volonté de Dieu. Parce qu'il y a toujours une gloire derrière la volonté de Dieu. Molili pole sili na mitiki e paida yo kolo
sunga. Satana belemi liboso nanga na kombo na yo Yesu nde na kolonga hanga Nzambe 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 batela kabana na yo soki yo obateli eloka eyali hanga Nzambe Nzambe nanga me batela kapana na yo soki yo obateli elonga ejali. Seigneur, je te prie pour celui qui voit l'obscurité dans sa vie, pour celui qui voit l'obscurité dans sa famille, dans sa maison, dans ses finances, dans son mariage, dans ses études, Seigneur. Celui qui voit l'obscurité dans son avenir, Seigneur, dans ses projets, Père de gloire. La Bible, tu nous rassures que, Seigneur Jésus, cette obscurité est apparente, mais dans les yeux de la foi, il y a la lumière de Dieu qui est cachée. Et tu es là, Seigneur, pour te manifester. Apprends-nous, Seigneur, à découvrir quelle est la volonté parfaite de Dieu, afin que nous arrivions, Seigneur, à vivre la plénitude de ta puissance, Seigneur. Je prie pour celui qui est en difficulté maintenant, que la gloire de Dieu descende, Seigneur. Que la gloire de Dieu descende, Seigneur. Ramène, Seigneur, réduis la distance entre les ciels et la terre pour ses frères, Seigneur, afin que la volonté qui est dans les ciels s'efface sur la terre. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Continue de bénir, Seigneur, que celui qui était affaibli par la foi, qu'il croit que ce n'est pas des moments où tu l'as oublié, mais ce sont des moments où tu veux encore te manifester. Merci, Père de gloire. Bénis ces moments. Au nom de Christ et Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.